En me promenant chez Maison du Monde, je suis tombée sur cet embellissement qui est un cercle en métal avec des décorations de petites maisons. Il est marqué Merry Christmas, etc., etc. Et je me suis dit, mais ça, c'est un truc qu'on pourrait faire. Évidemment qu'on va le faire à notre manière. Et en utilisant du relief, vous allez voir, c'est vraiment un truc intéressant à faire. Pour celles qui ont acheté le kit, vous aurez dans le kit la toile, non c'est pas de la toile, un tulle effet neige qu'on mettra dans le fond. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de tracer les maisons. Le tracé des petites maisons, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime particulièrement bien parce que non seulement on va revoir certaines techniques, mais aussi ça va nous permettre de tracer les petites maisons pour notre anneau décoratif, je ne sais pas comment l'appeler, on va finir par lui trouver un nom. Et on démarre dans le tracé des petites maisons, ça va nous permettre de revoir certaines techniques entre guillemets. Donc on se met sur afficher le quadrillage aligné sur le quadrillage, toujours 1 et 2 ici, hein, vous commencez à être habitué, et on va prendre l'outil polygone. Donc ici le petit diabolo. On va tracer une maison, peu importe la taille pour le moment, du moment qu'elle ressemble, en petit ou en grand, à la maison que vous aimeriez créer. Donc moi, voilà. Je trouve que ça c'est joli. Oh non. Voilà. Vous avez vu, j'ai un point de trop ici. Je vais simplement cliquer dessus et mettre supprimer point. Voilà. Ok, on est bon. On a notre maison. On travaille toujours, enfin pour moi, je travaille toujours en grand. Comme ça, après, j'adapte à la taille que je veux, mais au moins, je vois bien ce que je fais. Je vais maintenant ici dans l'outil ellipse. Et je vais tracer la fenêtre qui est dans le toit. Alors, je suis obligée de me mettre là pour voir ce que ça donne, quoi. Oh là là. Dites-vous aussi qu'on va avoir ici par-dessus une corniche. Donc, il ne faut pas que ça se soit trop près des bords du toit. Hein. Donc, moi, ça me semble bon, la taille. Voilà. Je reprends ma fenêtre sur le côté et je vais lui faire un décalage interne. Alors oui. Voilà, on va supprimer. Quand on utilise l'étoile ici en haut, il nous fait d'office un décalage externe. Quand on utilise l'étoile ici, on peut choisir son décalage. J'aurais dû aller là, mais bon, hein, vous avez compris le principe. Là, je vais augmenter un peu jusqu'à la taille qui me plaît. Voilà, 4 mm, ça me semble bon. Je sélectionne les deux. Ça, c'est important parce que sinon, pour la suite, vous allez avoir un souci. Créer, tracer, composite. Ok, on est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur notre fenêtre. Voilà. On va maintenant tracer le croisillon. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je veux dire le croisillon. Hein. Donc, attendez. Voilà, je trace d'abord un rectangle. Voilà. Et puis je vais ici, là, sur répliquer, et il vous suffit de faire ceci. Pivoter les copies. Et bim! Chouette, hein? On sélectionne les deux. On fait un clic droit. Souder. Et j'ai mon croisillon. Alors, mon croisillon, je vais le mettre. Je vais sélectionner mes deux formes. Voilà. Et je vais aller ici dans la fenêtre d'alignement. Centré. Ok. Et maintenant, clic droit. Souder. Et voilà. Vous savez faire une fenêtre à croisillon. Ok. Donc, on a notre fenêtre à croisillon qu'on va placer ici quelque part. Maintenant, on va s'occuper de la corniche du toit. Pour ce faire, ce que je fais, c'est que je prends ma petite maisonnette. Je la duplique. Voilà, voilà, voilà. Je prends mon outil couteau. Voilà, et je clique sur contour ouvert. Voilà. Je vais zoomer comme ça je vois bien où je suis. Voilà. Et donc avec mon couteau, je vais
de là à là. J'espère que je suis allée assez loin. Oui, ça va, c'est bon. Je peux enlever la partie inférieure de ma maison. Et ici, je vais dans l'outil contour. Et cette fois-ci, ça va me faire un contour externe. C'est ce que je veux. Alors, vérifiez bien que vous avez un contour externe avec les coins arrondis. Je trouve que c'est plus joli. C'est plus doux. J'augmente. Jusqu'à ce que ça me plaise encore une fois. Oui, c'est bon. Je retire ma découpe interne dont je n'ai plus besoin. Et je vais mettre ma corniche ici par-dessus pour voir ce que ça dit, ce que ça donne. Ouais, super, super. Si je reprends ma fenêtre à croisillon ici, on est bon. Ce qu'on peut faire, si ça vous tente, on va mettre... je vais aller chercher ma palette de... Voilà. Pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez. On est bien d'accord avec ça. Donc, je vais remplir ma maison en bleu beau gosse, là. Et pourquoi tu veux pas mon petit cœur? Et alors, le toit et la fenêtre... Je vais faire un par un parce qu'on dirait qu'il a du mal en doré, mais vous savez que comme on travaille sur la version basique. Oui, bien sûr, c'est le style. Voilà. En fait, c'est juste pour se figurer ce à quoi ça va ressembler, pardon. Voilà. C'est déjà joli. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des fenêtres très petites, puisqu'il nous faut 4 fenêtres ici, carrées. Donc, on va retourner dans notre quadrillage, mais on va être obligé de le diminuer. On va zoomer. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de tracer un carré. Donc, on prend l'outil rectangle, on pousse sur la touche majuscule, on tire. Oui, ça me paraît bien. Si je le duplique à côté, commande ou bien contrôle flèche de droite, s'il veut bien. Voilà. Il y a des fois, il veut pas. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais alors je prends la touche Alt et je le duplique manuellement. Voilà. Oui, c'est bon la taille. On est bon. La taille est bonne. Donc, je peux supprimer. Je peux supprimer celui-là. Voilà. Ok. Donc, décalage interne. On est parti. On va aller ici. Estampe, non, bien sûr. Décalage interne, voilà. On va essayer de voir ce qu'on fait. Voilà. On augmente à chouïa mes guerres. Ok. Donc maintenant, on va refaire comme on a fait tout à l'heure. Ça nous fait un petit vaccin de rappel. Créer, tracer composite. Ok. On va faire le croisillon avec un rectangle. On zoome pour ne pas s'abîmer les yeux. Un rectangle. Ding, ding, ding. Voilà la copie. Pivoter copie. Clic droit. Souder. On prend les deux. Alignement centré. Clic droit. Souder. On est bon. Alors, on va venir... Je vais enlever le quadrillage parce qu'il m'énerve. Ça, vous faites comme vous voulez.
Moi, il y a un moment où quand ça fait des bonds comme ça me casse les... Hein, que je n'ai pas, mais ça me les casse quand même. Je vais tout de suite le mettre dans la même couleur. Comme ça, je vois bien ce que je fais. Hop. On diminue un peu. Voilà. Ok. Une. Alors voilà ce que je fais. Je prends mes deux fenêtres. Une. Touche majuscule enfoncée. 2. Je vais ici. Je fais aligner milieu. Comme ça, je suis sûre qu'elles sont bien alignées. Et je les groupe. Et puis, je prends ma maison. On va dire comme ça. Je vais ici et je fais aligner milieu. Voilà, comme ça, je suis sûre que mes fenêtres sont bien centrées sur la maison. Là, je fais commande ou bien contrôle flèche vers le bas pour les dupliquer vers le bas. Voilà, j'ajoute encore une rangée si ça me plaît. Je prends ça. Touche majuscule, enfoncée, ça et ça. Je vais sur ma fenêtre d'alignement ici. Et je choisis alignement vertical. Comme ça, je suis sûre qu'elles sont équidistantes et je les groupe. Voilà. On s'attaque maintenant à la porte. Alors, pour la porte, on va utiliser l'outil ellipse. Et on va tracer une ellipse ici. Voilà. Plus ou moins de la taille de la porte. Enfin non, de la taille de la porte qu'on souhaite. On va aller chercher notre couteau et cette fois-ci, on vérifie qu'on soit sur contour fermé. On trace juste en dessous pour ne pas attaquer la maison. Et on enlève cette partie-là. On va aller prendre notre porte et la travailler sur le côté. Je clique dessus. Je vais sur le décalage en allant par ici, puisque je veux un décalage interne. Et je vais le faire de 3 mm. Je sélectionne le tout, clic droit, souder. Oui, bravo Anne-Marie. Clic droit, créer, tracer, composite. Voilà. On va zoomer pour voir ce qu'on fait. Voilà. Cette fois-ci, on va travailler le croisillon à l'intérieur pour être sûr de ce qu'on fait, on va dire. Au niveau de la dimension, c'est surtout ça. Voilà. On va dans pivoter les copies. Voilà. Et ici, voilà. Ici, on va devoir la diminuer hein, parce que sinon, elle va sortir du champ. Alors, de chaque côté. Voilà. Ok, on est bon. Hein. On prend les deux traits, on les soude. Voilà. Et maintenant, on sélectionne le tout. Clic droit. Souder. Voilà. J'ai ma porte à croisillon. Hop. On la met en doré. Et voilà. Et ma petite. Ok, ben notre maison est terminée. Maintenant, voilà, jusqu'à présent, on avait colorisé les fenêtres et les croisillons, la gouttière, la porte, tout ça, dans un doré fictif, puisque c'était juste pour voir ce que ça donnait. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner une vraie couleur dorée, paillettes. Enfin, pour ma part, c'était ça mon objectif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici tout ça. Vous avez vu, j'ai déplacé la maison. On fait un clic droit et on fait créer, tracer, composite. C'est super important de faire
créer tracé composite pour que quand je vais déplacer mes paillettes vers mes huisseries, on va dire, tout se colorise en paillettes dorées. Si vous faites grouper, ça ne marchera pas de la même façon. Voilà, comme je suis en train d'enregistrer, ça prend des lustres. Voilà, nous y sommes. Je pousse sur la touche majuscule et je clique sur la maison. Voilà, oui. Dans la fenêtre d'alignement, aligner centre. Ok, donc je ne sais pas pourquoi, il faut que je redescende un peu ma maison. Voilà, parce que sinon j'avais ma porte qui dépassait. On est bon. Alors je sélectionne le tout. Voilà. Et je lui demande de ne pas me mettre de couleur de trait, puisque c'est quelque chose que nous allons imprimer. Ok. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez une maison grand format, c'est découper en bleu la maison, découper en doré toutes les huisseries, et puis vous les recoller dessus. Ça c'est une façon de faire aussi, hein. C'est vous qui voyez. Tout est bon jusqu'ici. On a les bonnes couleurs, on a la bonne forme, on a ce qu'il nous faut, mais puisque c'est une image qu'on va découper, il faut qu'on crée la trace de découpe, autrement dit, là où la machine va découper, parce que pour le moment, si je vais vers envoyer, voilà ce qu'elle va faire. C'est pas du tout ce que je veux, donc on y va, on se met à ça. Alors d'habitude, vous le savez bien, hein, quand on découpe des formes comme ça, on met un petit décalage externe et on a un bord blanc qui est ce qui nous empêche aussi que si la machine dévie un peu, ce ne soit choquant. Sauf qu'ici, j'ai vraiment pas envie qu'il y ait un bord blanc. Et je vous assure, je suis contente de partager ça avec vous parce que je me suis beaucoup arraché les cheveux pour trouver la solution. Et c'est une solution un peu, comment je vais dire, de trucs et astuces. Parce que, voilà, enfin, ça va sûrement vous plonger dans des choses dans lesquelles vous vous êtes sûrement déjà retrouvés, donc vous allez sourire en même temps que moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, mais puisque je ne veux pas qu'il y ait une zone de blanc, soit je fais le trait, juste le contour, mais on sait qu'il risque d'avoir un décalage, donc on verra du blanc, donc c'est pas beau. Je me dis, bah, pour une fois, on va faire un décalage interne. On perdra un tout petit peu sur les côtés de notre motif, mais d'après moi, c'est pas très grave. Sauf que, donc regardez ce qui se passe. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma maison sur le côté, et ici, je vais la dépouiller de toute couleur, comme ça, on voit ce qu'on fait. Regardez. Hein. Je mets les traits en bleu, comme ça, on verra bien ce qu'on fait. Ce qui se passe, c'est que les traits que la machine a pour le moment, ce sont tous ces traits-là. Et donc, vous vous rendez compte que la maison bleue est détachée de tout ce qui est châssis, porte et tout ce qu'on veut. Et donc, si je fais, regardez, on va le faire tout de suite, si je fais décalage, et je vais le mettre en rouge, ce décalage, comme ça on voit ce qu'on fait. Voilà ce qui se passe. Ça va. Jusque-là, ça va. On a un décalage externe. Mais moi, j'avais dit que je voulais un décalage interne. Hein. On est bien d'accord. Donc, je vais ici. Je vais enlever celui-là. Je vais ici et je dis, ben voilà, je veux un décalage interne. C'est quand même pas compliqué. Je fais le décalage interne. Et je le mets en rouge, comme ça, vous voyez bien ce qu'on fait. Ok ? Appliquer. Et voilà ce qu'il fait en fait lui. Il me fait un décalage sur la maison. Attendez. Je vais le dégrouper comme ça. Faire quoi? Il veut même pas se découper. Mais je vous montre. Parce que c'est évidemment pas ce que je veux. Vous voyez, il me fait un décalage interne sur la maison et un décalage interne sur la corniche. Mais c'est pas ce que je veux, évidemment. Donc voici l'astuce que j'ai trouvée. J'ai cherché. Hein. Donc j'avais ceci. Hein. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire un décalage externe
Ouais, ça y est, on est dans la haute voltige, hein, les amis. Donc un contour, hein. Je mets en rouge, comme ça on voit ce qu'on fait. Ok. Mais je vais le faire... Je vais le faire comme ça, ce sera plus simple. Aïe, il est pénible quand j'enregistre. De 0,1. Voilà. Appliquer. Et donc là, j'ai un décalage interne, externe de 0,1. Eh bien, je vais garder ce décalage-là. Je vais jeter celui-là, sinon on va tous s'embrouiller. J'espère que je suis claire. Donc, j'ai fait un contour. J'ai fait une forme un peu plus grande que ma maison de 0,1 cm. Autrement dit, j'ai fait ce décalage de 1 mm plus grand que ma maison. Et maintenant, je vais utiliser celui-là. Et je vais lui faire un décalage interne de 0,2. Voilà. Donc, si tout va bien, j'enlève celui-là. Quand je vais mettre ma maison par-dessus, hein, on va centrer tout ça. Voilà, on est arrivé à nos fins, mes amis. Regardez. On a bien un décalage interne de tout le contour, que ce soit la maison et la gouttière ensemble. Et c'était ça l'ennui qu'on avait si on travaillait autrement. Hein. On aurait eu un décalage pour les deux. Et elle aurait coupé 2 lignes. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que ceci, je n'en ai plus besoin. Voilà. Je vais prendre ma maison. Je vais sélectionner les deux, aller dans la fenêtre ici et faire centrer. Voilà, si je... oui. Alors ma maison pour le moment elle est au premier plan, donc je vais la reculer. Voilà. Et si je zoome, vous verrez bien qu'on a le décalage désiré. Youpi, tagalade, soit. Je suis trop contente. Bon, soit, j'ai des bonheurs simples. On a notre grande maison. On va maintenant en venir à la petite maison.